On va faire un cours sur la paracha de cette semaine. Donc c'est la paracha de Bab Mithmar. Et on va le faire pour Bezat Hashem, un grand Mazel Tov pour Nechama Dina Bat Shoshana. Et voilà, que ça apporte que des bonnes choses pour son mariage Bezat Hashem, dès à présent. Donc voilà, la paracha Bamidbar. Donc on sait très bien on a fini le Sefer Vaïkra. Ce Shabbat, on s'est levé tous, on a regardé tout ce Sefer Torah. Et on a dit Chazak Chazak, Veni Chazek. Parce qu'à chaque fois qu'on finit un Sefer Torah, il y en a 5, on dit que ça nous renforce pour recommencer le prochain Sefer. Alors, comme on a expliqué, on explique toujours que dans le nom de la paracha, il y a toute la paracha, donc combien plus dans le nom du Sefer, il y a tout le Sefer. Donc on a quitté le Sefer Vaïkra. Vaïkra, comme on l'a expliqué dans le cours, Vaïkra, c'est quoi? C'est qui nous a appelés. Donc le Sefer Vaïkra, c'est un Sefer qui nous appelle. Il nous appelle à quoi? À la sortie d'Égypte, au compte. C'est pour ça qu'on fait la période de Pessah pendant ce Sefer. Et donc on nous appelle pour nous faire sortir d'Égypte. C'est quoi sortir d'Égypte? C'est sortir des limites. Mitzraïm, ça vient du terme Mitzarim. Mitzarim, c'est sortir des limites. C'est quoi sortir des limites? C'est sortir des limites, c'est nos limites personnelles. Donc après, ça peut s'habiller dans tous les niveaux. Chacun est limité dans une facteur, dans un élément, dans une direction. Et donc on nous appelle pourquoi? Pour nous dire, toi, tu n'es pas limité. Toi, tu peux te délimiter. Pourquoi? Parce qu'en toi, justement, il y a quelque chose qui s'appelle une partie de Dieu, Nefesh Elokai Mamash, et ça a le potentiel d'être limité en rien du tout. Il n'y a rien qui peut limiter ça. La partie de Dieu qui est en nous, rien ne peut la limiter. Donc c'est ça qu'il nous dit. Vaïkra, réveille-toi. Toi, tu es une partie de Dieu. Sors d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on fait la fête de Pessah. Et qu'après, on fait le compte de l'Omer. C'est quoi le compte de l'Omer? On compte pour affiner notre âme. Pourquoi? Pour sortir des limites personnelles de l'être. Pourquoi? Pour recevoir la Torah. C'est quoi la Torah? C'est le niveau du Matan qui nous a donné, un niveau supérieur. C'est un don de Dieu. Comme à l'image de Pessah. C'est quoi Pessah? C'est sauter. C'est l'image du juif. Le juif, il peut sauter d'un degré à un autre. Il peut être à la 49e peur d'impureté. Et comme c'est expliqué qu'une fois, il y a un juif comme ça, et il faisait énormément de fautes et tout. Et un jour, il allait comme ça un peu partout. On lui a dit quelque chose, ça l'a touché du plus profond de son cœur. Il a pleuré sur une montagne. Et il a eu l'Olam Haba. Et il a dit en une seconde, on peut avoir l'Olam Haba comme ça. Oui, un juif, c'est ça. Pourquoi? Parce que c'est une partie de Dieu. Quand on veut vraiment, et comme dira le rabbi, si on veut vraiment être des tzadikim, on peut être un tzadik. Si on veut vraiment, on peut sauter. On peut faire ce Pessah, sortir de la 49e porte d'impureté, aller jusqu'à la 50e porte d'impureté, qui est quoi? Le niveau que Moshe a atteint. C'est quoi? La 50e porte de la connaissance qui s'appelle quoi en vérité? Olam Haba. Olam Haba, c'est la chaîne Bina. Bina, il y a 50 portes de compréhension. Arriver jusqu'à l'Olam Haba. C'est quoi l'Olam Haba? C'est la Géoula, la délivrance. Un juif, il peut débloquer la délivrance. C'est ce que dit le rabbi. Le rabbi nous dit, tu peux. Ça dépend d'une personne. Avant, il disait le rabbi, ça dépend de 10 personnes. Et jusqu'à la fin, il a dit, non, une personne. Une personne, si elle peut faire, tu vois, sincèrement. Tu vois, ça veut dire retour. Elle peut retourner vers quoi? Vers elle-même. C'est quoi elle-même? C'est une partie de Dieu. Il y a une graine que Dieu a mis en nous. C'est quoi la graine? C'est qu'il s'est mis de façon cachée en nous. Il s'est mis dans un niveau de graine, c'est quoi? Un petit point en nous. Et il attend qu'une seule chose, c'est qu'on l'arrose. Comment on l'arrose? Avec de l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est la Torah. Et quand on va l'arroser, il va se dévoiler. Quand il va se dévoiler, il va montrer que nous, en nous, on est limité en rien du tout. Et qu'on peut atteindre tous les niveaux. Et c'est pour ça qu'un juif, normalement, il n'a pas à être esclave. Pourquoi on est fils de roi? Et que ça veut rien dire qu'on est limité dans notre travail, limité dans notre vie, limité dans ce métro, boulot, dodo, ce monde, cette constitution. Un juif, c'est pas ça. Un juif, c'est beaucoup plus haut que ça. Un juif, c'est Dieu dans le monde. Un juif, c'est lui qui Baruch Shamar Vaya Olam. C'est lui qui est béni parce qu'il dit, et quand il dit, le monde il est créé. Le monde il est. C'est un juif. Mais alors il faut quoi? Il faut sauter. Et c'est pour ça que le Sefer Vaikra, jusqu'à présent, il nous a réveillés. Il nous a dit, réveille-toi. Réveille-toi de cet endormissement qui est quoi? Qui est la limite. T'es pas limité. T'es un juif. Un juif, il n'est pas limité. Réveille-toi, c'est pas ta nature. T'es une partie de Dieu. T'es pas empêché. Nimla, nimla. T'es pas empêché d'être empêché. Toi, tu es un océapharim. Toi, tu mélanges les contraires. Tu es fait à l'image de Dieu. Ah, d'accord, tu es limité dans un monde limité. Oui, tu peux être là, dans le monde et au-dessus du monde. À l'image du Bachem Tov, que quand il recevait des gens, en même temps, il étudiait dans les yeshivot célestes. On peut être dans les deux mondes en même temps. C'est ça qui nous dit, Vaïkra, réveille-toi. Et on voit, on arrive dans le Sefer Bamidbar. C'est quoi Bamidbar? C'est dans le Médaber. Dans celui qui parle. Et on voit, c'est bête, Médaber. Il y en a deux qui parlent. Maintenant que Dieu nous a réveillés, on est deux à parler. C'est à quoi qu'on est deux à parler? C'est qu'il y a deux niveaux en nous. C'est quoi les deux niveaux qu'il y a en nous?
il y a le niveau qui est attaché à la limite du monde, attaché au monde parce qu'il y a un monde, et que le but c'est pas de quitter le monde, parce que dans le monde il y a l'essence de Dieu. C'est pour ça que Asiya, ce monde-là, qui s'appelle Asiya, le monde de l'action, Asiya c'est la même valeur numérique que Shrina, la présence de Dieu. Ici, elle est Shochen, ici, elle réside, ici elle est Shalem, elle est parfaite. Ici, ça c'est l'exemple. C'est que ici il y a l'essence de Dieu. Et tout ce monde, c'est l'exemple de l'essence de Dieu, c'est quoi? On n'arrive pas à le déchiffrer. La Torah nous ouvre les yeux. La Chassidut, elle nous ouvre les yeux. Elle nous dit comment l'essence de Dieu, elle se dévoile à travers tout ça. Mais comment on fait? Il faut Bamidbar. C'est quoi Bamidbar? Bien sûr, c'est le désert. Mais c'est quoi aussi? Une autre explication, c'est qu'ils sont deux à parler. Bet Medaber. C'est que dans le désert, c'est quoi le désert? C'est que des fois on se sent seul. On se sent seul. Des fois on a des moments de solitude. On a beau avoir des amis. On a beau avoir quoi que ce soit. On parle avec tout le monde. Mais on sent une solitude intérieure. On sent un manque. C'est quoi ce manque? C'est Dieu. Dieu nous manque. C'est quoi qui nous manque? C'est qu'en vérité, on avait une proximité avec Dieu avant la création qui était quoi? Qu'on était le dévoilement de Dieu. Et qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être l'ombre de Dieu. C'est quoi l'ombre? C'est qu'on ne voit plus qu'on est ce dévoilement. On ne dévoile plus Dieu. Et donc, on est dans un monde, dans un voile. Le monde, c'est Elem. Le monde, Olam, ça vient de l'étymologie de Elem, parce que tous les mots en hébreu, il y a un shoresh, une source de mots, c'est toujours en 3 lettres, et Olam, c'est 4 lettres. La source de Olam, c'est Elem, c'est le voile. Mais comme on l'a dit, dans ce voile, il faut mettre le Vav. C'est quoi le Vav? C'est le Sefer Torah. C'est que quand on est dans, comme diront les Chassidim, Bijvini Nivrata Elem, pour moi le voile il a été fait. Pourquoi? Pour mettre le Vav. C'est quoi le Vav? C'est le Sefer Torah. C'est quoi le manque qu'on a? C'est la Torah. Pourquoi? Comme il dit Ben Babak, qu'on a étudié par Avot cette semaine, parce que Rabbi l'a demandé qu'on étudie par Avot, là-bas, il dit, retourne là, secoue là, il y a tout dans la Torah, il y a tout. C'est quoi qu'il y a tout dans la Torah? Il y a Dieu dans la Torah, il y a ce que tu cherches. Vas-y, secoue-là, vas-y, va prendre. Arrête de vivre avec un manque. Arrête de vivre pas bien. Arrête de... À chaque fois quand on te dit que malgré tout, tu fais tout, tu sors, tu vas, tu fais tout ce que les gens te disent, c'est bien, c'est canon, ça, hein, malgré tout, t'es pas bien. Arrête d'être comme ça. Commence à vivre. C'est comment on vit? Sois attaché à la vie. C'est quoi la vie? En chaim et la Torah. Il n'y a pas de vie sans la Torah. Attache-toi à la vérité. C'est-à-dire quoi? Va dans ce niveau de désert. C'est quoi le désert? C'est que dans cet endroit de solitude où tu te retrouves là-bas dans le désert, tu te retrouves avec toi. C'est quoi toi? C'est une partie de Dieu. C'est quoi? C'est que tout est désert à côté de toi. C'est ça que ça veut dire. À côté de ton intérieur, ce qui est à l'intérieur de toi, la partie de Dieu qui est en toi, tout est désert. C'est quoi? Que tu peux aller à l'extérieur, tu peux courir. C'est désert. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a Dieu. Tout sera désert à côté. Ce qu'il y a dans ton cœur, il n'y a pas plus haut. C'est Dieu lui-même, c'est ce que tu recherches. Et c'est pour qu'est-ce qu'il y a dans le désert? Qu'est-ce qui se passe? On a soif. Pourquoi on a soif? C'est quoi? On boit quoi? De l'eau. C'est quoi l'eau? La Torah. C'est que qu'est-ce que tu cherches en allant dehors? Dans ce désert, c'est quoi? Dans ce monde qui te dit d'aller là, de faire ci, de faire ça. Tu cherches Dieu. Il te donne soif ce monde. Ils donnent soif. Et il y en a, ils courent, et pendant des années, ils courent. Et ils vont courir dans le désert, ils vont courir. Et ils vont voir des mirages. Ils vont croire que c'est des oasis. Et quand on est dans le mirage, ils vont essayer de boire. Mais il n'y a pas d'eau là-bas. Et à chaque fois, ils vont être assoiffés. Comme la chanson que le rabbi a dit. Mon âme a soif de toi. Mon âme, elle a soif de toi. Et on a soif. On court dans ce monde et on a soif. On a soif de Dieu. Qu'est-ce qui se passe à un moment? À un moment, on va voir qu'il y a un oasis. C'est quoi l'oasis? C'est la Torah. Et là, on va y aller. Et quand on va aller dans cette oasis, qu'est-ce qui se passe? On va se ruer dans l'eau. À un moment, un juif fait tchouva, il se rue dans la Torah. Il veut rien savoir, il veut pas connaître le monde. Il veut que étudier. Et à ce moment-là, quand il n'arrête pas de s'abeurer, et il avait soif, et il va dans l'oasis, et il boit, à un moment, il s'arrête de boire. Parce que ça y est, il a rassaisi sa soif. Et il voit sur le côté, il voit quelqu'un. Quelqu'un qui est en train de caresser l'eau. C'est qui celui qui caresse l'eau? Ça, c'est le sadique. Celui qui boit abondamment comme ça, qui se rue sur l'eau, c'est le Batchoua. Pourquoi? Parce que lui, il a tourné. À l'image du Mazal qu'on a expliqué dans un paracha, Béar, qu'il est rond. C'est quoi qu'il est rond? C'est qu'on tourne. Le point du début, il est le plus proche du point de la fin. Et on tourne. Et on a soif, ça donne soif de tourner. Et à un moment, quand on se rue dans l'eau, on boit, on rassaisit notre soif. Qu'est-ce qui se passe? Là-bas, on voit quelqu'un qui caressait l'eau. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours été là. Qui naît ici. Et donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, Bamidbar, dans ce désert, le désert qui est le monde, ce monde-là, c'est un désert. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis le Vav, on n'a pas mis
la couronne de Dieu. On n'a pas couronné Dieu. Et le fait qu'on ne couronne pas Dieu, on se sent tout seul. Un juif, il se sent seul, malgré des amis, malgré tout. On nous appelle, on a plein d'amis, il y a plein de gens qui nous appellent. Mais il y a un manque. Il y a un manque. Ça peut être mon meilleur ami, ça peut être tout. Je l'aime plus que tout, mais malgré ça, c'est pas ça. On peut pas se mentir à soi-même. On peut pas se mentir. On n'est pas rassasié. On a soif. De qui on a soif? Comme il dit le rabbi, mon âme, et c'est un verset de Télim, c'est David Ameller qui dit, mon âme, elle a soif de toi. J'ai soif de Dieu. Et c'est ça le Sefer Bamidbar. Pourquoi on est dans le désert? Et il nous dit, Vaïkra, quand je te réveille, après qu'il nous a réveillés, on sait très bien le Sefer Bereshit, c'est qu'il y a deux commencements. C'est quoi deux commencements? Il y avait le peuple juif et la Torah, c'est les deux commencements. Shemot, c'est quoi? C'est que on est rentré dans un monde, dans une limitation. On est rentré en exil. C'est quoi cette limitation? C'est dans ce monde. Et après Vaïkra, on nous appelle, réveille-toi. Toi, t'es pas limité. Arrête de rêver. On dit quand désordonné. Arrête de rêver, réveille-toi. C'est quitter, en toi il y a Dieu. Arrête de te perdre dans ce monde. Arrête, stop. Combien tu vas aller à gauche, à droite? Tu vois pas que c'est pas ça? Tu vois pas, malgré tout, tu sors, tu fais, t'es pas heureux. T'en as pas assez. Après, qu'est-ce qui se passe? On te dit quoi? Bamidbar. C'est quoi le Sefer Bamidbar? C'était dans le désert. C'est quoi? Malgré qu'on t'a appelé, qu'on t'a réveillé, t'es toujours dans un désert. Pourquoi? Parce que t'as besoin d'eau. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi il s'appelle le désert? T'as besoin d'eau. C'est quoi l'eau? El-Maïm la Torah. Bois la Torah. Ça ton manque. N'oublie pas qu'il y a eu deux commencements. Bereshit, c'est quoi? Le peuple juif et la Torah. Oui, toi, tu es le peuple juif, tu es plus haut que la Torah. Mais il faut la Torah. C'est quoi la Torah? C'est l'eau. On ne peut pas vivre sans eau. Quelqu'un qui ne boit pas, il ne peut pas vivre. Pareil, un juif, il ne peut pas vivre s'il n'a pas de Torah. À l'image que quand Rabbi Akiva, ils avaient interdit les Romains d'étudier la Torah. Rabbi Akiva s'est mis devant tout le monde en train d'étudier la Torah, alors que il disait que c'était, il nous tuait si on étudiait la Torah. Et pour un danger de mort, on a droit de pas faire Shabbat. Alors lui s'est mis à tuer la Torah. Les sages lui ont dit, mais pourquoi tu tues la Torah? On a le droit d'enfreindre Shabbat pour un danger de mort. Et là tu te mets en mort. T'as pas le droit, il y a marqué qu'on va vivre à travers les misotes. Rabbi Akiva, il a donné quoi comme exemple? Il a donné un exemple comme ça, il a dit, c'est comme si un poisson, un pêcheur, il essaye de l'attraper. Un pêcheur, il essaye de nous attraper. C'est quoi le pêcheur? C'est le monde. Le monde, il essaye de nous attraper. Et il y a un renard qui vient voir. Le poisson lui dit, tu sais quoi? Viens sur le rivage. Viens avec moi. Le pêcheur va plus t'embêter. Et le poisson, il dit au renard, on m'a dit que tu étais intelligent. On m'a dit que tu étais plus rusé des animaux, mais tu n'es pas rusé du tout. Si moi, je quitte ma source de vie, qui est l'eau, je ne pourrais pas vivre. C'est qui le renard? C'est le Yetzara. Yetzara, il te dit, viens, viens sur le rivage. Viens dans le monde. Mais si tu vas dans le monde, tu ne pourras plus vivre. Pourquoi? Parce que toi, ton élément, ta source d'eau au peuple juif, c'est l'eau. C'est quoi? Il y a marqué que si on fait un mikvé et qu'un poisson il nous touche, on est quitte du mikvé. Pourquoi? Parce que le poisson il est complètement confondu avec l'eau. Il fait une seule chose avec l'eau. C'est-à-dire quoi? Un juif il est complètement confondu avec l'eau, ce qui est la Torah. Il fait une seule chose à la Torah. C'est pour ça, avec la Torah, c'est pour ça qu'il y a marqué dans le chapitre 4 du Tanya, il y a marqué, quand on sort de l'Amida, on dit Yeratson, fais en sorte que chacun, bien sûr, est attaché à un niveau. Chacun il a son niveau de Torah. Le sens simple, il y en a qui sont attachés au sens simple, ils sont vus que pour le sens simple. Il y en a qui sont attachés pour le sens, le remez, le sens allusif. Pour le drash, il y en a d'autres, parce que ça éveille le cœur, comme c'est marqué. Et il y en a pour le sol, pour les secrets de la Torah. On va leur dire, mais t'es un peu dans les sphères, toi. Qu'est-ce que ça fait que Dieu m'a mis un peu plus de... C'est ma faute que Dieu m'a mis un peu plus de ce niveau-là dans mon âme, que moi j'aime ça. C'est mon nom à moi, chacun a son nom. Et là-bas, il y a marqué que quand on dit Yeratson, que ça soit ta volonté de reconstruire le temple, et que tu donnes la part dans la Torah, c'est quoi? C'est quoi qui reconstruit le temple? C'est qu'il y a le temple dans le cœur de chaque juif. À ce moment-là, quand j'ai reconstruit le temple, c'est quoi le temple? C'est mon océan. À ce moment-là, je peux mettre l'eau, et donc, je dévoile que moi je suis un poisson dans l'eau. C'est quoi le désert qui est en nous? C'est le fait qu'on n'a pas fait l'eau. C'est une image, c'est comme un bocal. On n'a pas construit notre bocal, et dedans, il n'y a pas l'eau qui peut. Donc on a un poisson sans eau. Un poisson sans eau, on a soif. On peut pas vivre. Sans eau, c'est impossible. Sans la Torah, c'est impossible. Un juif ne peut pas. Alors aussi, il y a une autre explication. C'est quoi? C'est que ce désert, c'est bête Medaber. C'est que dans ce désert, dans ce niveau de soif, on est deux à parler.
C'est quoi qu'il y a deux à parler? Il y a deux. Comme dira Altania, il y a deux âmes, deux nefashot. L'âme animale et l'âme divine. Il y a deux rois et il y a une cité. C'est quoi la cité? C'est le corps. Les deux rois, ils se battent. Les deux rois, ils veulent gouverner la ville. C'est quoi le roi de l'âme animale? C'est quoi l'âme animale? C'est péjoratif, animal, pour une âme. C'est quoi? C'est l'âme qui a chuté. L'âme qui s'attache à la matérialité du monde. L'âme qui est dans le désert. L'âme qui cherche derrière les mirages, qui cherche de l'eau, mais quand c'est pas de l'eau. L'âme qui va te dire, va là-bas, fais ceci. C'est le renard. Le renard, il te dit, viens sur le rivage. Et il y a l'autre âme. L'autre âme, c'est quoi? C'est le poisson. Il dit, je savais que t'étais... On m'avait dit que tu étais rusé, mais tu n'es pas rusé du tout. Ma source, c'est la Torah. C'est quoi ça? C'est le Aleph. C'est quoi le Aleph? C'est un Yud en bas, un Vav au milieu, et un Yud en haut. Le Yud en bas, c'est l'âme animale. Le Yud en haut, c'est l'âme divine. Et le Vav qui le relie, c'est quoi? C'est le Sefer Torah. C'est quoi? C'est quoi Bamidbar? C'est Bet Medaber. Il y en a deux qui parlent. Il y a deux qui te parlent. Il te dit après qui? Vaïkra, il t'a appelé Dieu, il t'a réveillé. Que pour réveiller une personne qui est endormie, il faut l'appeler par son prénom. Qu'est-ce qu'il te dit, Dieu? Fais attention. Bête, Medaber, il y en a deux qui te parlent. Il y en a deux qui te parlent. C'est pour ça que tu es dans un désert. C'est quoi le désert? On sait très bien qu'Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek. Tu es dans le doute. Tu sais plus. Il y en a deux qui te parlent. Et c'est pour ça que tu es dans le désert. C'est quoi le désert? C'est que tu sais pas. Dans le désert, on a peur. Dans le désert, on ne sait pas. Il y a un serpent qui peut arriver. Il y a un scorpion qui peut arriver. C'est quoi le serpent? Il y a marqué que quand tu fais la Hamida, que si un serpent il passe, tu ne dois pas t'arrêter. Pourquoi tu ne dois pas t'arrêter? Parce qu'il a le venin chaud. C'est quoi le venin chaud? C'est que lui, il te chauffe pour les plaisirs du monde. Il te chauffe pour le monde. Mais ça, c'est pas... Tu peux ne pas t'arrêter dans la Hamida. Pourquoi? Parce que tu peux prendre cette chaleur et montrer que cette chaleur, pourquoi il te chauffe? Parce que le serpent, comme il a fait Moshe Rabbeinu, quand il est parti voir Pharaon, il a jeté... Quand Dieu s'est dévoilé à lui, il a dit jette ton bâton. Le bâton s'est transformé en serpent. Moshe il a eu peur. Et après, il est parti, il a attrapé le serpent. Dieu lui a dit attrape le serpent par la queue. Et quand il a attrapé le serpent par la queue, qu'est-ce qui se passe quand tu attrapes le serpent par la queue? Le serpent il se retourne et te mord. Il faut l'attraper par la tête. Qu'est-ce que ça fait quand il se retourne et il te mord? Ça fait un rond. C'est quoi le rond? C'est le mazal. C'est quoi? C'est aussi le samer même. C'est quoi le samer même? C'est l'Yetzara. Ce mazal, c'est quoi? C'est le fait que tu tournes. Et que tu es dans un désert, tu tournes. Toute ta vie, tu tournes. Tu vas dans une affaire, tu fais, mais malgré tout, c'est pas ça. Tu vas rencontrer des amis, tu les adores, mais malgré tout, c'est pas ça. Tu tournes dans ce monde, c'est un monde qui nous fait tourner. Et à chaque fois que tu tournes, t'en peux plus. Tu recherches quelque chose. Pourquoi tu es là? Il y a une question simple. Tout le monde se pose cette question. Tu vas voir n'importe quelle personne, même l'égoïne dans la rue, tu leur poses une question. Pourquoi vous êtes sur Terre? Je sais pas. Vous avez déjà posé cette question? Oui. Vous avez trouvé la réponse? Non. Et vous faites quoi? Je fais comme tout le monde. Comment on peut faire comme tout le monde? Pourquoi tu es sur terre? Nous, on sait le peuple juif. Dieu nous l'a révélé. Pour dévoiler Dieu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce serpent? Ce serpent, Moshe, il est parti. Et le serpent, il s'est retransformé en bâton. Il est parti voir Pharaon. Il a jeté le serpent par terre. Le bâton par terre. Il s'est transformé en serpent. Les sorciers ont dit, nous aussi, on sait faire ça. Ils ont jeté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton de Moshe qui était en serpent, il s'est retransformé en bâton, il a avalé tous les serpents en bâton. Pour nous dire quoi? C'est quoi l'enseignement? C'est que cette chaleur, ce venin qui est chaud, on peut le montrer, on peut le prendre et le ramener dans la Gdusha. C'est quoi? Cette chaleur, on peut la ramener dans la Gdusha. C'est quoi? Retransformer un bâton, c'est quoi un bâton? C'est un vav. C'est qu'on peut montrer que cette chaleur, c'est pour mettre le vav dans le LM. C'est quoi ça fait le olam? Que ce olam, c'est pour Dieu. Que ce monde, il a été créé pour Dieu. Que nous, on doit couronner Dieu dans ce monde. Et qu'on doit se lever et honorer Dieu. Nous, on doit honorer le roi. Comment on honore le roi? Et on prend le roi sur nous. Moi, j'ai choisi le roi. Moi, je veux pas des ministres. Ça m'intéresse pas les ministres. Je veux personne d'autre. Comme il a dit l'Admourazaken, il a dit quoi l'Admourazaken? Il a dit dans un moment d'extase, il a dit je veux pas de l'Olam Haba. Je veux pas du Gan Eden, ça m'intéresse pas. Je veux tout. Je veux le roi. Mais il faut se lever devant le roi. Il faut l'honorer, le roi. Le roi, c'est pas comme ça. Il faut lui mettre sa couronne sur la tête. Et donc ça, c'est le serpent. Mais il y a le scorpion. C'est quoi le scorpion dans le désert? Il a le venin froid. Lui, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que comme il a le venin froid dans la Mida, il y a marqué la Mida, la Lara a dit comme ça. Comme il a le venin froid, tu dois t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas pire qu'être froid. Il y a deux guéhinums, il y a deux enfers. L'enfer du feu
et l'enfer de la glace. Le pire, c'est l'enfer de la glace. Il n'y a pas pire qu'être froid. Être froid, quand on touche un mort, que Dieu nous en préserve, il est froid. Il n'y a pas pire qu'être froid. La halakha te dit, la loi te dit, tu t'arrêtes, tu pars, il ne faut pas qu'il te pique. C'est-à-dire quoi? Il ne faut pas être froid. Bien sûr, tu tournes en rond, mais quand tu tournes avec une chayout, avec une énergie. Ne sois pas froid. Ne te refroidis pas. Et c'est qui veut te refroidir? Comment il s'appelle? Amalek. Celui qui nous a attaqués quand on est sorti d'Égypte. Il est venu, tout le monde avait peur de nous. Il y avait une nuée qui nous défendait. Elle faisait en sorte de changer nos vêtements, enfin en sorte qu'ils sentent bon, tout. Elle les agrandissait, il y avait une nuée, il n'y avait personne qui voulait s'attaquer à nous. Pourquoi on est sorti? On a mis 10 plaies sur l'Égypte. Dieu nous a accompagnés d'une main haute, il nous a sortis d'Égypte. Et aucun peuple ils avaient tous peur de nous, et Amalek est venu, et nous a attaqués. C'est quoi Amalek? Il y a marqué là-bas, c'est comme s'il y avait un bain bouillant, et lui, il a sauté dans le bain. Il s'est brûlé quand il a sauté, mais le fait qu'il a sauté dans le bain, maintenant le bain il est tiède. C'est quoi Amalek? C'est le safek, le doute. C'est le doute, c'est quoi? C'est qu'on est deux à parler dans mon corps. Dans mon corps, il y en a deux qui parlent. Il y a deux âmes, comme c'est marqué dans Tania, Shtene Fashot. Il y a deux âmes, il a créé deux âmes. Deux qui parlent dans ton désert. Et c'est pour ça que tu es dans le désert. C'est qu'il y en a deux qui te parlent. Il y en a deux qui te disent. Il y en a un qui t'attire, qui te dit va dans le monde, va dans la matérialité. Il y en a un autre qui dit mais non. Enon milvado, il n'y a rien d'autre à part Dieu. Il y en a un autre qui dit Enon milvado, il n'y a rien d'autre à part toi. Kiffe, profite. Et tu sais plus, tu es dans un désert. Et tu es deux à parler. Mais qu'est-ce qu'il faut dans ce désert? Il faut quoi? Il faut de l'eau. C'est ça que ça veut dire. Il faut de l'eau. L'eau, ça va te permettre de vivre. Si tu es dans le désert et tu n'as pas d'eau, tu ne peux pas vivre. Il faut la Torah. C'est normal qu'il y en a deux qui te parlent, tant que tu n'as pas de Torah. Quand tu vas voir la Torah, tu vas savoir qu'il n'y en a qu'un. C'est quoi? Que les deux, en vérité, c'est le même. Que les deux, c'est quoi? C'est Dieu. Mais c'est deux langages qui prend vers toi. Pourquoi? Comme c'est marqué qu'un juif, il ne veut pas la tzedaka. Il ne veut pas le pain de la pauvreté. Il veut mériter ce qu'il a. Pourquoi Dieu a créé ce monde? C'est pour qu'on mérite, pour qu'on a un sentiment de mériter. Parce que comme on est fait à l'image de Dieu, Dieu on ne peut pas lui donner la tzedaka. C'est-à-dire quoi? Dieu ne prend pas. C'est-à-dire qu'il veut qu'on ait un mérite. Et ce mérite, c'est quoi? C'est devenir nous-mêmes. Et c'est quoi nous-mêmes? C'est ce que Dieu a planté en nous. Le but, c'est pas d'être quelqu'un d'autre. Le but, c'est que tu sois toi. Quand tu es toi, tu es tel que Dieu l'a fait. Et donc, en vérité, on voit que dans ce séfer-là, Bamidbar, qu'est-ce qui se passe? Rachid nous dit qu'il recompte le peuple juif parce que Dieu nous aime. La paracha Bechokotai, qui était la dernière paracha du Sefer Vaïkra, c'est quoi la paracha Bechokotai? Il y a marqué que quand on monte au Sefer Torah, quand on lit la paracha Bechokotai, il faut la lire à voix basse, parce qu'il y a que des calottes, des plaies que Dieu dit sur nous. Et il y a une histoire comme ça, que l'Admor Amsaï, le deuxième rabbi de Lubavitch, quand il était enfant, il y a quelqu'un d'autre qui a lu cette paracha à part son père. Normalement, c'était son père qui lisait tout le temps. Et quand il a lu, l'Admor Amsaï s'évanouit, tombé dans les pommes. On l'a réveillé, on a dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit mais j'ai jamais entendu une paracha comme ça. Il n'y a que des plaies, il n'y a que des clalottes, des malédictions, des choses pas bonnes. Il dit mais chaque année, votre père, chaque année on la lit, vous l'avez entendu plusieurs fois. Il dit oui, mais quand mon père il lit, c'est que des bénédictions. Il faut savoir lire. Il faut savoir ouvrir les yeux. C'est quoi en vérité quand on voit la paracha Bechokotai, c'est la plus belle paracha de toute la Torah. C'est une paracha où Dieu nous dit nous aime, mais il nous aime. Alors bien sûr, quand tu regardes le pshat au sens simple, tu te dis je vais te faire ci, je vais te faire ça. Mais c'est quoi qu'il dit? Il dit en vérité, si tu vas dans le monde, tu n'auras plus d'amour. Tu seras dans un désert. Tu n'auras plus l'amour que tu as pour moi. Tu n'auras plus la crainte que tu as pour moi. Et tout l'amour qui est pas pour moi, ça c'est un amour. Ça tient pas, ça reste pas, c'est un amour qui est mourkaf, qui est limité. Il te dit comme ça, que si tu y vas là-bas, tu vas te séparer de moi. Et moi, je suis la vie. Et il te dit, mais si tu veux, je te laisse me quitter. Comme Shlomo Ameler qui dit que le peuple juif et Dieu, c'est l'homme et la femme. C'est un mariage. Et donc, Dieu te dit, si tu y vas, il te fait en vérité, on ne peut pas l'expliquer, je l'ai étudié, mais c'est une crise de jalousie de Dieu. Si on peut dire, il nous dit, mais je veux pas que tu ailles dans le monde. Et quand même marqué que le prophète Ézéchiel, il dit, Dieu nous dit comme ça là-bas, et c'est marqué dans le contrat Soumayon, là-bas il ramène aussi. Dieu dit comme ça là-bas, il dit, en fait c'est quel? Il dit Dieu, pour pas que le peuple juif, comme il nous a répandu parmi les nations, pour pas que le peuple juif, il dit
que comme il m'a répondu, maintenant, voilà, bah, je vais dans les nations, c'est toi, tu m'as répondu, il fallait pas me faire partir de la terre d'Israël, tu as détruit le temple, bah, maintenant j'y vais, tu me dis pas de revenir. Genre, le mari, il a laissé partir la femme parce qu'elle a trompé, et la femme me dit, ah, tu m'as laissé, maintenant tu t'es séparé de moi, maintenant je suis parti avec lui, il faut pas me dire de revenir. C'est toi qui as voulu, t'as pas voulu me récupérer. Le, le mon Dieu, il dit comme ça, par le prophète, il dit, non, je vous ai envoyé mes prophètes. Qu'est-ce qu'il dit, le prophète? Il dit comme ça, Dieu, il dit, par ma vie, il dit comme ça, Dieu, c'est les mots de Dieu à travers le prophète. Par ma vie, dit Dieu, il dit le prophète. Je vous prendrai, je vous récupérerai. Je veux pas, Dieu ne veut pas nous laisser. Dieu nous aime. C'est quoi? C'est pour ça qu'elle sait faire Vaïkra, il nous appelle. Il nous dit, il y en a deux qui sont en train de parler. Il dit, je veux pas, reviens. Il te dit, reviens. C'est pour ça que tout le Tanya, c'est une explication du verset qui Karov elle ira. Quelle chose elle est proche de toi? C'est quoi Karov? C'est chouv. Reviens vers toi. Et pourquoi? C'est quoi tout ça? C'est quoi à la fin quand on a vu que Vaïkra t'appelle, que maintenant il te dit il y en a deux qui parlent et c'est pour ça que tu es dans un désert? C'est quoi? Que tu as le doute, tu sais pas où aller, soit dans la matérialité, soit dans la spiritualité. Et il te dit après, tout ça, des varim, pour que tu dises des paroles. Pourquoi tu dises des paroles? C'est quoi le sujet de dire des paroles? On sait très bien que le Sefer des varim, c'est le Sefer de Moshe Rabbeinu. Et c'est quoi? Que c'est son livre à lui qui explique les 4 livres. Il te dit en vérité, il te dit comme ça. Il te dit des varim, c'est quoi? Des paroles au pluriel. Il te dit qu'en vérité, en toi, il y a une partie de Moshe. Il te dit dévoile la partie de Moshe. C'est quoi? Dévoile la partie de Dieu qui est en toi pour que toi aussi tu deviennes un Moshe. C'est quoi Moshe à l'envers? Ça fait Hachem. Même Shin et Shin même. C'est Hachem. Dévoile le niveau de Hachem qui est en toi. Dévoile-moi en toi. Pourquoi? Pour que Devarim, tu dis des paroles au pluriel. C'est quoi Devarim, des paroles au pluriel? C'est que tu dévoiles ta Torah. Et que quand tu vas dévoiler ta Torah, ta parole, elle va créer. Et que quand ta parole, elle va créer, là, tu seras plus dans le désert. Là, tu seras sorti de ces deux paroles. Il n'y aura qu'une parole. Il n'y en a pas deux. C'est fini. Tu sauras quelle est la vérité. Tu vas dévoiler ta Torah, tu vas te dévoiler. Et là, c'est fini. Tu ne seras plus dans le doute. Et là, tu seras un Moshe Rabbeinu. Tu vas dévoiler la part de ton pays. Tu vas dévoiler les gens qui travaillent avec toi, tu vas dévoiler tout ça. Et là, tu seras un Moshe. C'est quoi un Moshe? C'est un leader. Là, tu vas sortir le peuple juif d'Égypte. Tu vas sortir de tes limites. Et tu vas rentrer en terre d'Israël. C'est quoi la terre d'Israël? Où les yeux de Dieu, ils sont du début de l'année à la fin de l'année. Et Dieu, là, il va te recevoir. Et là, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ce sera la Géoula. Ça, la délivrance. C'est que tu vas dévoiler le Moshe qui est en toi. Quand tu vas dévoiler le Moshe qui est en toi, il n'y aura qu'une parole, il n'y aura plus deux. C'est que l'âme animale, elle va revenir. Tu vas élever l'âme animale et tu vas montrer qu'en vérité, elle, c'était une seule âme. Comme dira le Rabbi Rachab, il dira que l'âme divine et l'âme animale, c'est une même âme. C'est qu'en vérité, l'âme, elle a chuté. À l'image de l'essence de Dieu, qui a chuté de niveau pour devenir quoi? Au niveau le plus bas, une pierre minérale. Qu'une pierre, elle n'a pas de vitalité, on ne voit pas qu'elle bouge. Mais un niveau supérieur, c'est le végétaux. Un niveau supérieur, c'est l'animal, il a une créée. Un niveau supérieur, c'est nous. C'est que l'âme qui était divine, elle a chuté au point de devenir animal, grossière, à l'état d'animal, c'est péjoratif. Mais on va relever cette âme vers son niveau initial qui est quoi? Une partie de Dieu. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera des varim, des paroles au pluriel. Pourquoi? Parce que c'est qu'à travers toi, Dieu parlera. À l'image de Moshe, qu'il y a marqué que le peuple juif, il a demandé à Moshe, on a besoin de pluie. Et Moshe dit, priez, vous aurez de la pluie. Rachid pose la question, quoi, il ne demande pas à Dieu? Comment ça se fait, il ne demande pas à Dieu? Quoi, c'est pour... Il dit, Bétor Grono, à travers sa bouche, Dieu y parle. Pourquoi t'es pas bien? Pourquoi tu es dans le désert? Pourquoi tu as soif? Parce qu'à travers ta bouche, Dieu y parle. C'est quoi Dieu? C'est la Torah. Kulochad, ils sont un. C'est-à-dire quoi? Dans ta bouche. Pourquoi tu as soif? Parce qu'il n'y a pas de Torah. Il faut que tu mettes la Torah. Et quand tu vas mettre la Torah dans ta bouche, tu n'auras plus soif. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu qui va parler à travers toi. Et là, il n'y aura plus Babitbar, deux qui parlent. Il n'y aura plus de désert. Il n'y aura plus de Vaïkra, comme on doit t'appeler pour te réveiller. Il n'y aura plus de Shemot, de limite. Il n'y aura plus Bereshit, de commencement. Il y aura Devarim. Ton propre Sefer Torah, tu vas dévoiler ta Torah. Pourquoi à travers toi, Dieu va parler? Et là, c'est fini. Tu n'as plus à gauche, à droite. Tu n'es plus dans le Safek. Il n'y a pas plus grand bonheur qu'être délivré du doute. Et là, tu seras dans un bonheur absolu, qui est le bonheur de quoi? D'être la révélation de Dieu, d'être le dévoilement de Dieu. Et tu sais quoi? Comme il a dit l'Anmorazaken, une fois, il a sauté, il est venu, il a expliqué. Il y avait énormément de gens qui avaient une question. Il y avait énormément de personnes qui avaient des questions pour savoir, parce qu'à l'époque, la chassidut n'était pas dévoilée.
Il y avait énormément de personnes qui avaient des questions, il voulait poser des questions à Alan Mourazaken, il s'est levé, il a chanté un nigoun. On dit que Moshe Rabbeinu, il connaissait le nigoun de chaque juif, le chant de chaque juif. Et avec son chant, il faisait sa réparation. Il a chanté un nigoun. Et quand il a chanté un nigoun, il a dit, qu'est-ce que c'est bon de goûter à Dieu. Qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon quand Dieu parle à travers toi. Qu'est-ce que c'est bon quand il n'y a plus de doute, il n'y a plus de safek. Qu'est-ce que c'est bon de ne plus être dans le désert. Qu'est-ce que c'est bon de ne plus être dans le doute, d'avoir anéanti Amalek. Comme il y a marqué, on a 3 mitzvot sur Amalek. De l'anéantir, de ne pas oublier ce qu'il nous fait, de nous rappeler. Qu'est-ce que c'est bon que Dieu parle à travers toi. C'est ça la vérité. C'est que Dieu il parle à travers toi. Dévoile-le. Combien de temps tu vas cacher Dieu? Combien de temps tu vas garder ce trésor pour toi? Dévoile Dieu, il est en toi. Il attend qu'une chose, c'est que tu le laisses s'exprimer. Mais Dieu ne s'impose pas. Dieu, c'est pas un dictateur. Il demande une seule chose, c'est que tu le couronnes, tu le mets en tant que croix. Est-ce que tu veux être roi ou est-ce que tu veux mettre ta couronne au vrai roi, qui est Dieu? Et ça, c'est la question. Et c'est ça le Sefer Bamidbar. Et là, on est dans le Sefer où il y en a deux qui parlent. À toi de choisir. Est-ce que tu veux que c'est Dieu qui parle ou c'est toi? Est-ce que tu veux que ça soit Ani, moi ou En Mazal Israël? Où il n'y a pas, c'est Dieu. Qu'est-ce que tu veux? C'est qui le vrai roi? C'est toi ou Dieu? Dieu t'a laissé le choix. T'a laissé le libre arbitre. Comme c'est expliqué dans Gemara, qu'une fois on a posé la question, est-ce que c'est possible que Dieu il invente une pierre qui est tellement lourde qu'il ne peut pas la porter? C'est une question piège. Parce que si tu dis que Dieu il ne peut pas le faire, ben, elle n'est pas infinie. Parce qu'il ne peut pas faire quelque chose. Et si tu dis qu'il peut le faire, ben, elle n'est pas infinie parce qu'il ne peut pas porter quelque chose qu'il a créé. Et le sage, il a dit, et il n'y a qu'un sage. Pourquoi il a dit, pourquoi il a répondu? Parce qu'à travers lui, il n'était pas dans le désert, ce sage-là. Qu'est-ce qui se passe? Il était Devarim. C'est quoi Devarim? Il disait des paroles au pluriel, qui est quoi? C'est qu'à travers sa bouche, Dieu parlait. Il avait sa propre Torah. Qu'est-ce qu'il a répondu Dieu à travers lui? Il a pu dévoiler Dieu. Dieu l'a répondu. Il n'y a que Dieu qui peut répondre à une question comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est le libre arbitre. La pierre, elle est tellement lourde que Dieu ne peut pas la porter. C'est quoi? Cette pierre-là, c'est la possibilité qu'il t'a donnée, la possibilité d'être dans le désert, c'est quoi? Qu'il y en a deux qui parlent. Tu as le libre arbitre entre choisir entre les deux. L'âme animale, c'est quoi l'âme animale? C'est toi qui décides, et c'est toi le roi. Et si on peut dire que Dieu nous en préserve, tu as rendu Dieu ton esclave, parce que Dieu te donne la vie à chaque instant. Ou sinon, tu enlèves la couronne, tu dis, il n'y en a qu'un qui est roi. Et quand tu enlèves la couronne, ton monde, c'est plus un LM, c'est plus un voile. C'est un olam, parce que tu as mis le vav. C'est quoi le vav? Le serpent t'a montré cette trayout, ce serpent qui a le venin chaud, que tu ne dois pas t'arrêter quand tu es dans l'amida, que cette trayout, elle est pour Dieu. Que même le monde des plaisirs, tout ça, c'est pour Dieu. Tu la retransformes en bâton. C'est quoi le bâton? C'est le Sefer Torah. C'est quoi le bâton? C'est devenu un olam, un monde. Et le monde, c'est que Bijuli Nivratanam, pour moi, Dieu il a créé le monde. Pourquoi? Pour que je le couronne en tant que roi. Parce que Dieu, c'est pas un dictateur, il ne s'impose pas. Et donc, à ce moment-là, quand tu remets la couronne au roi, tu n'es plus dans le désert. Alors là, on rentre dans le Sefer Bamidbar. Là, à partir de maintenant, dès qu'on rentre dans le Sefer Bamidbar, que le début lié à la fin, sauf Maaseh B'Marshava Trila, la fin de l'action était dans la pensée initiale, là tout de suite, tu as la possibilité d'avoir soit être dans le désert, qu'il y en a deux qui parlent, et toute ta vie, tu seras assis entre deux chaises. À l'image d'Elio Hanavi, qui a dit combien de temps vous allez être assis entre deux chaises? Combien de temps? Soit Dieu, soit un autre. Choisis. Tu veux être roi? Sois roi. Dieu, c'est ton esclave. Il va te donner la vie. Il est tellement humble, il est tellement extraordinaire, il t'aime tellement, il te laisse être roi. Ou tu veux mettre la couronne au roi, pour de vrai. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne seras plus dans le Bamidbar. Tu ne seras plus dans le désert. Tu n'auras plus soif. Tu vas pouvoir parler plusieurs paroles au pluriel, c'est-à-dire quoi? C'est que tu n'auras tellement pas soif, il y aura tellement de la Torah dans ta bouche, il y aura tellement de l'eau dans ta bouche que tu pourras parler abondamment jusqu'à écrire un propre Sefer Torah. Tu vas dévoiler ta Torah. Dieu va parler à travers toi et tu vas dévoiler la partie de Dieu qui est en toi. Et donc c'est ça ce que ça nous apprend dans une façon de voir le Sefer Bamidbar. Et que Bezrat Hashem, ça apporte toutes les brachot à chacun. Que chaque juif, il dévoile que c'est un Moshe Rabbeinu. Que chaque juif, il dévoile que c'est Dieu. Et que c'est Dieu, que c'est le dévoilement de Dieu. Et qu'on arrête, que ça suffit, qu'on dévoile notre potentiel, qu'on dévoile qu'il y a un roi, il y en a un seul, et qu'on lui mette sa couronne, et qu'il est extraordinaire, on aime plus que tout. C'est vrai que Dieu, tu nous as dit dans cette paracha Berokotai, des plaies, mais on arrête de voir le pshat, le sens simple, et qu'on lit à voix basse et qu'on a peur. On voit derrière l'amour que Dieu a pour nous, qui nous aime tellement, qui nous donne la possibilité de le mettre en tant que roi, ou de nous mettre nous-mêmes en tant que roi. Dieu, on veut te couronner, on veut que ça soit toi. Dieu, on t'aime plus que tout. Tu es notre Père, on veut que toi. Il n'y a rien d'autre à part toi. On veut rien savoir et que toi. On t'aime. Viens nous délivrer. Amen. Et que ça apporte toutes les brachot des Hashem et qu'on va en terre d'Israël et qu'on couronne le roi dès à présent.